Boker Tov, nous sommes le 12 février 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Studio Kalita. Oui, direction nos studios à Jérusalem avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel, une bonne nouvelle ce matin en Israël, le nombre de malades graves du coronavirus est en baisse. Oui, il s'agit en effet d'une donnée encourageante. Pour la première fois depuis plus d'un mois, le nombre de malades graves est repassé en deçà du seuil du millier. 972 malades graves, très exactement, sont actuellement hospitalisés dans les départements Corona, dont 306 qui sont sous assistance respiratoire. Le nombre de décès depuis le début de l'épidémie en Israël est de 5283. Cette baisse du nombre de malades graves se traduit en particulier parmi les malades âgés. Cela donne un solide espoir aux équipes médicales, l'espoir qu'elles sont sur la bonne voie et que la campagne de vaccination commence véritablement à porter ses fruits. Une autre donnée intéressante ce matin, on recense actuellement dans les hôpitaux une majorité de malades de moins de 60 ans, ce qui n'a jamais été le cas depuis le début de l'épidémie. D'ailleurs, dans certains hôpitaux israéliens, on se prépare même à fermer certains des départements Corona qui, il y a quelques jours encore, étaient saturés. Et désormais, le gouvernement doit faire face à un nouveau problème, celui des réfractaires au vaccin. Oui, et ils sont de plus en plus nombreux. Pour remédier à cette attitude, le ministère de la Santé envisage d'imposer des sanctions sévères aux commerçants qui laisseraient entrer, par exemple, des personnes non vaccinées dans leurs magasins. Le ministère espère ainsi persuader les réfractaires à aller tout de même se faire vacciner. Au ministère de la Santé, on envisage même d'interdire la libre circulation de ces réfractaires. Il faut souligner que plus de 3 600 000 Israéliens ont reçu la première dose de vaccin, 2,3 millions ont reçu la seconde. Et puis il faut préciser qu'un rabbin d'une yeshiva Esder dans le Gush Etzion a mis en garde hier les étudiants de sa yeshiva. Ceux qui ne seront pas vaccinés ne pourront pas être admis dans la yeshiva pour le prochain trimestre. Et puis pour l'anecdote, sachez également que la ville orthodoxe de Bnei Brak, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, a trouvé un moyen original, inédit, d'encourager sa population à aller se faire vacciner. Elle a tout simplement proposé à ceux qui viendraient durant la nuit dernière de jeudi soir dans le centre de vaccination de Bnei Brak un bon tchoulent, le fameux plat chaud du Shabbat dans les communautés ashkénazes que l'on consomme aussi dans certains milieux orthodoxes le jeudi soir. Des centaines de personnes ont répondu à cet appel et sont repartis chez eux donc avec une part de tchoulent après avoir été vaccinés. Et c'est dans ce contexte que les forces de sécurité ont par ailleurs tenté de disperser un mariage dans la localité d'Itamar en Samarie. Oui, il s'agissait d'un mariage organisé avec les moyens du bord, on va dire par des jeunes des collines qui, on le sait, sont très actifs dans cette partie de la Samarie. Il y avait une centaine de participants, les forces de police sont arrivées sur place. Elles ont demandé aux familles des mariés, qui d'ailleurs n'habitent pas à Itamar, de se disperser, ce qui ne leur a pas plu. Les policiers ont ensuite essuyé des jets de pierre. 3 d'entre eux ont été légèrement blessés. Après cet incident, le conseil régional de Samarie a annoncé qu'il ne tolérerait aucun rassemblement qui enfreigne les lois de restriction. Un mot de politique à présent, le torchon brûle à nouveau entre Benyamin Netanyahou et Naftali Bennett. Et oui, il fallait s'y attendre. Il semble que Benyamin Netanyahou ait compris que Naftali Bennett risquait d'être celui qui décidera au lendemain des élections de son sort politique, comme le soulignent d'ailleurs la plupart des sondages et des analystes politiques de ces derniers jours. Et c'est apparemment l'une des explications à la décision du Premier ministre de se livrer hier à une attaque en règle contre le président du Yamina, qui est crédité dans les sondages de 10 à 13 mandats. Dans une séquence vidéo, Netanyahou affirme qu'au lendemain des élections, Bennett rejoindra les rangs d'une coalition de gauche avec Yair Lapid. En réponse, Bennett a invité Benyamin Netanyahou à une confrontation télévisée, mais il est peu probable que le Premier ministre donne suite à une telle requête. Selon les observateurs, Benyamin Netanyahou voudrait ramener au Likoud une partie de l'électorat de Bennett ainsi qu'une partie de l'électorat de Sa'ar, ce qui ne sera pas chose simple. Un développement sécuritaire, des drones auraient attaqué hier un convoi pro-iranien à la frontière entre l'Irak et la Syrie. Oui, il s'agit d'informations partielles fournies par des sources syriennes. Selon ces informations, des drones qui seraient israéliens donc ont frappé un convoi d'armes qui circulait sur une artère centrale allant de l'Irak à la Syrie. Contrairement au raid aérien traditionnel imputé à Israël, qui se déroule la nuit. Cette attaque se serait produite donc au grand jour. Et puis nous terminerons par un mot de sport, Daniel. Oui, en basket, le Maccabi Tel Aviv s'est qualifié hier pour la finale de la Coupe d'Israël de basketball. Le Maccabi l'a emporté sur le Hapoel Holon 87-85. Au cours de ce match riche en rebondissements, Maccabi a rattrapé un retard de 17 points. C'est la fin de ce journal d'information.
La météo pour terminer ce premier journal d'information. Le temps restera doux et ensoleillé sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures seront supérieures aux moyennes saisonnières. Il fera aujourd'hui 17 degrés à Jérusalem, 19 à Tel Aviv et 25 degrés à Eilat. Le temps du Shabbat sera toujours doux jusqu'à dimanche où on commencera à assister à une baisse graduelle des températures sur l'ensemble du territoire israélien.